Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une série que j'aime beaucoup. C'est la série Riverdale. Donc c'est vraiment une très bonne série. C'est une série qui a un peu un côté rétro, années 50 pour ceux qui aiment bien ce côté-là. Mais bon, c'est pas que ça se passe quand même aujourd'hui en fait, entre guillemets. Il y a un côté référence aux années 50 et tout ça dans ce village-là. Mais on sent quand même que ça se passe de nos jours. Et donc, je vais vous présenter d'abord les personnages. Il y a tout un groupe de héros et d'amis qui se réunissent souvent dans un même restaurant chez Pops, qui est un peu un restaurant des 50 d'ailleurs, comme il en existe beaucoup aux États-Unis et puis depuis peu en France. Et donc le héros de la série s'appelle Archie Andrews. C'est le genre un peu sportif, assez populaire à l'école, mais qui dans la première saison découvre qu'il s'intéresse plus tellement au foot et il veut plutôt faire de la musique. Donc c'est quand même un garçon sensible, gentil et qui a un côté qu'il veut montrer qui est en dehors de son image du sportif de l'école. Et donc, il a des amis, c'est plutôt un gentil garçon, mais qui a des idéaux, on voit qui, qui veut se battre vraiment pour ce qu'il pense être juste. Et donc, il y a un crime à ce moment-là, pendant la première saison, c'est Jason, un des jeunes amis d'Archie qui se fait tuer en fait. Et à ce moment-là, lui, il n'est pas très loin, il entend les coups de feu, mais à ce moment-là, il est avec une des institutrices du lycée avec qui il a une liaison. Et bien évidemment, il veut pas que ça se sache du tout, mais en même temps, il a entendu les coups de feu, et donc il est plus ou moins témoin indirect. En tout cas, il sait des choses sur le meurtre. Et il pourrait apporter son aide à la police, et donc il est mitigé au début parce qu'il veut pas que ça se sache, sa relation avec cette institutrice. Et en même temps, il veut aider la police, quoi. Il veut résoudre le crime, et donc en même temps, il enquête un peu avec ses amis, qui retrouve souvent chez Pops. Et parmi eux, il y a sa voisine et meilleure amie d'enfance qui est Betty, qui est le genre fille très gentille, un peu modèle, un peu de bonne famille, qu'on croirait toute lisse au début, toute gentille, rose bonbon et tout ça, mais elle a un côté assez sombre qui rend le personnage très intéressant et encore plus dans la saison 2. Il y a Jughead qui est le meilleur ami d'Archie et qui est un peu le rebelle qui enquête beaucoup, il s'occupe du journal de l'école, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est un peu politique et tout ça. Et c'est le rebelle, c'est celui qui dit toujours ce qu'il pense, qui n'a pas peur quand une injustice se passe, de vouloir en parler, d'enquêter et tout ça. Et donc c'est le meilleur ami d'Archie, ça montre qu'il n'est pas simplement le garçon populaire qui cherche simplement à intégrer les gens populaires, parce que Jughead c'est le gars qui est complètement rejeté par les autres au lycée et qui est plutôt considéré comme has-been ou le mec un peu trop rebelle, un peu trop du côté des voyous, du Sudside, où il y a la bande des serpents. C'est une espèce de bande euh, fait un peu voyou et tout ça, et du coup ils sont rejetés. Comme son père fait partie de cette bande, Jughead est très rejeté, il est considéré comme, voilà, comme le rebelle du groupe. Mais en même temps, voilà, Archie lui l'a accepté comme il était, donc c'est le meilleur ami d'Archie, et il va aussi avoir une romance avec Betty, qui est la meilleure amie d'Archie. Au début, elle est amoureuse d'Archie, et puis on voit dans la fin de la saison 1 qu'elle se rapproche de Jughead, et ils sont vraiment en couple dans la saison 2. Et c'est vraiment un de mes couples préférés d'ailleurs, le couple Archie-Betty. Non, Jughead-Betty, pardon. Jughead-Betty, c'est un de mes couples préférés. Et Archie, lui, va avoir une romance avec une fille qui va arriver dans la saison 1, qui au début ne fait pas partie du groupe, mais qui va s'intégrer très vite dans le groupe, qui est Veronica, qui est un peu la fille qui était hyper populaire, genre pom-pom girl et tout ça. Et avant, dans son ancien lycée, elle dit qu'elle méprisait les autres, elle était un peu hyper superficielle. Elle a une famille qui est des hommes d'affaires très sombres, genre mafia, genre le parrain et compagnie. Et du coup, quand elle change de lycée, elle a envie de changer de vie, d'être un peu plus gentille, un peu plus ouverte avec les gens et tout ça. Et elle va vite se rapprocher des personnages. Et après, il y a des personnages qui sont un peu moins les personnages principaux, mais qui sont quand même importants. Il y a Kevin, qui est le meilleur ami de Betty. Il se confie sur le fait que il s'est confié sur le fait qu'il était gay. Je pense à elle avant de le confier à beaucoup de personnes. Et en même temps, c'est le fils du shérif de la ville.
Donc il a un peu de problème avec son père pour en parler, justement, pour parler du fait qu'il est gay, parce que comme dans la société aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu par tout le monde, et il y a un peu de problème avec l'intolérance et l'homophobie et tout ça. Et Betty, elle, qui est le genre fille très gentille et tout ça, très ouverte, elle a accepté Kevin comme il était, et elle a de suite noué une amitié avec lui. Après, il y a le personnage de Cheryl Blossom, qui est un peu la peste du lycée, le genre pom-pom girl, qui est la sœur de Jason d'ailleurs, le jeune qui se fait tuer dans la saison 1. Et elle veut se venger à tout prix, mais en même temps, elle cherche pas à se lier d'amitié avec le groupe d'Archie. Au début, c'est vraiment la fille détestable qui tend des pièges à tout le monde, qui casse Betty, qui casse Veronica, enfin, elle casse tous les jeunes plus ou moins du lycée. Elle déteste le Society et la bande qui sont la partie pauvre de la ville. Elle, c'est riche, bourgeois. Les riches doivent être avec les riches, les pauvres avec les pauvres et tout ça. Le côté pas très sympathique, quoi. Euh, donc je pense que j'ai ignoré plus ou moins tous les personnages. Après, il y a le père d'Archie, avec qui Archie est assez proche. Il y a un peu des conflits dans la saison 1 parce qu'il veut être musicien et que son père comprend pas trop qu'il va y arrêter le foot et tout ça. Il y a les parents que j'ai dit de Veronica qui sont un peu le genre mafia. Jughead, au début, on voit pas trop la relation avec son père parce que son père est en fuite et puis son père revient. Et du coup, on voit beaucoup plus la relation avec le père dans la saison 2 qui était un chef du groupe des serpents. La famille de Betty est très très complexe, ça fait un peu flipper. Ils ont des parents la mère assez intolérante, assez genre bourgeois, je sais pas, genre peut-être raciste, elle aime pas les pauvres, elle aime pas certains trucs, c'est pas la mère très très cool. Et le père dans la saison 2 fait encore beaucoup plus flipper. On découvre des zones d'ombre sur la famille de Betty qui fait vraiment peur. Et donc voilà, j'ai un peu expliqué les personnages. Après, c'est beaucoup d'enquêtes dans la série en fait. Mais il y a des moments d'humour, il y a des moments de légèreté aussi, d'amitié. Ça fait un peu comme. Ça me fait penser un peu à Buffy sur certains trucs, où Buffy c'était une série de vampires, mais il y avait de l'humour, il y avait des épisodes qui étaient consacrés à des épisodes musicaux par exemple. Ben là c'est pareil, Archie, il y a un épisode qui est comédie musicale, où c'est chanté. C'est pas tous les épisodes comme ça, hein, c'est juste un épisode, mais il y a des fois des épisodes thématiques où il y a des épisodes qui sont plus légers que d'autres, et puis des fois c'est plus dans l'enquête, plus dans le suspense, mais ça reste un groupe d'amis soudés avec le côté rétro, années 50 et tout ça. Enfin, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que je conseille vraiment à ceux qui veulent voir une bonne série en ce moment sur Netflix. Je vous conseille Riverdale, qui a déjà la saison 2 et qui va arriver à la saison 3 en septembre. Je vais faire plus de vidéos sur les séries, si vous aimez ça. Je vais faire une vidéo sur 13 raisons why. Je vais faire une vidéo aussi sur Fear Walking Dead, parce que j'en ai déjà fait une sur Walking Dead, mais j'en referai aussi sur Walking Dead. Et je vais faire une vidéo sur des mangas comme Naruto et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je continue aussi les vidéos cinéma, critiques et tout ça. Je vais faire une vidéo après le 27 sur Love Simon, avec les acteurs de la série 13 raisons why. Et je vais faire aussi d'autres séries. Je vais faire une vidéo aussi sur les Indestructibles 2 et tout ça. Donc voilà, le programme est chargé. J'ai plein de projets vidéo. Et s'il y a des choses que vous voulez que je parle, surtout n'hésitez pas, faites des commentaires, essayez de faire vivre la chaîne et surtout essayez de parler de la chaîne autour de vous, qui est plus d'abonnés, parce que pour l'instant il n'y a que 6 abonnés, ça serait bien que ça monte un peu. Bon, je demande pas 1 million d'abonnés, mais ce serait bien que cette année, il y ait au moins un peu plus d'une vingtaine d'abonnés sur la chaîne. Donc si vous pouvez parler un peu de la chaîne autour de vous, faire de la pub sur Facebook et tout ça, ça serait sympa. Moi, j'essaye d'en faire de temps en temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à parler autour de vous de cette chaîne Geek Cinema Fan. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur Riverdale. Et ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis que la force soit avec vous et à bientôt les amis.